Au Mistral, Thomas est en train de préparer les repas pour l'événement caritatif de Léa. Il en veut toujours à Kylian de préférer aller à son rendez-vous avec le coach de MMA plutôt que de l'aider en cuisine. Pour le gérant du bar, il ne va pas faire de Kylian la prochaine star de la discipline. Thomas coupe cependant court à leur discussion. Il n'a pas le temps de parler des rêves de grandeur de son frère. Kylian essaie de calmer Thomas mais ça a l'effet contraire. Thomas lui rappelle qu'ils ne sont pas traiteurs et que c'est un gros événement pour eux. Et Kylian n'est pas là pour l'aider. Ce dernier lui rappelle alors qu'il reçoit de l'aide de Nisma et Steve. Ils sont certes inexpérimentés, mais on leur demande juste de servir des petits fours. C'est dans leur corde. Aya interrompt leur conversation pour leur annoncer qu'ils devraient se mettre en route. Excuse-moi, tu ne vois pas que je suis en train de parler à mon frère? Lui répond sèchement Thomas. Kylian et Aya sont surpris face à son attitude. Léa et Damien Garec, le sculpteur, se retrouvent dans le château dans lequel va se dérouler l'événement caritatif. Il n'est pas satisfait de la manière dont ont été installées ses œuvres. Il y a un sens derrière tout ce qu'il fait, il ne faut pas mettre les objets n'importe où. Léa le rassure en lui disant qu'ils vont tout replacer comme il se doit. C'est à ce moment-là que l'artiste repère Aya, qui est en train d'installer le buffet. Il commence à la draguer lourdement mais la jeune fille met très vite fin à ses avances. De son côté, Thomas est toujours aussi énervé. Il s'en prend à Nisma et Steve. Tu sais quoi, je le retiens Kylian, de nous faire ça un jour pareil, dit-il à Aya. Mais cette dernière lui rappelle que le jeune homme les a beaucoup aidés pendant la nuit. Il ne peut pas dire qu'il ne se bat pas pour le Mistral. Thomas fait alors remarquer à Aya que cela fait plus d'1 heure qu'il est à la recherche des chauffe-plats. La jeune femme lui rappelle que c'était lui qui était en charge de les mettre dans la camionnette. Ben, je les ai oubliés au Mistral. C'est vraiment une journée de merde, dit-il avant de prendre sa voiture pour récupérer les objets oubliés. Arrivé au Mistral, Thomas tombe sur Kylian. Il a décidé de reporter son rendez-vous quand il a vu l'état de nerfs dans lequel se trouvait son demi-frère. Thomas l'en remercie, mais Kylian lui précise qu'il fait surtout ça pour Aya. J'ai pas du tout envie qu'elle supporte toute seule ton caractère de cochon, ajoute-t-il. Thomas lui explique qu'il n'a pas l'habitude de gérer ce genre de gros événements. C'est pour cela qu'il est stressé. Il remercie encore une fois son petit frère. Thomas regarde ensuite son téléphone avec une tête songeuse. La fête bat son plein. Tous les invités découvrent les sculptures. Jules prend des photos de l'événement. Blanche discute avec Mehdi. Elle lui explique que depuis que son identité secrète a été révélée, elle reçoit de nombreuses menaces. Il y a même une femme qui lui a écrit une lettre pour lui dire qu'elle souhaitait la voir brûler en enfer. Mais heureusement, elle prend tout ça avec humour. Vanessa Kepler interrompt leur conversation. La tension est palpable. Vanessa fait semblant de ne pas connaître Mehdi, et demande à Blanche de les présenter. Une fois seuls, ils décident d'aller se promener en tête-à-tête. Léa croise Ulysse. Le jeune homme veut lui parler mais ce n'est pas le bon moment. Mais en fait, c'est jamais le moment, lui fait-il remarquer. Qu'est-ce que je fais moi? Il demande à Léa de prendre 5 minutes de son temps. Elle finit par accepter. Il s'éloigne de la foule. Au loin, Bauer assiste à leur conversation. Un peu plus tard, Gabriel croise Thomas. Il lui explique qu'il sait qu'il a un peu déconné ces derniers temps, mais tout ça va changer. Thomas lui rétorque que ça fait des semaines que ça dure, et il ne comprend pas pourquoi il veut lui parler maintenant, alors qu'il n'a pas le temps. Gabriel s'excuse, il peut tout lui expliquer. Expliquer quoi au juste? Ça peut être? Lui répond-il en lui montrant son téléphone. Tu es allé trop loin, ajoute-t-il. Tu m'aimes, tu ne vas pas me quitter pour ça, lui répond Gabriel. Il ne le supporterait pas. C'était juste une mauvaise passe. Gabriel commence à s'énerver et demande à Thomas de l'écouter. C'est à ce moment-là qu'Armand Billard, l'ancien amant d'Éric, arrive et demande à Thomas si tout va bien. Et c'est toi qui te permets de me donner des leçons, lance Gabriel en voyant le nouvel arrivant. Pendant la soirée, Nisma est à la recherche de Steve mais elle n'arrive pas à le trouver. Alors qu'elle demande à Jules s'il l'a vu, elle le croise. Mais ce dernier doit régler quelque chose d'urgent avec Jules. Il a besoin de son aide car il a fait une grosse bêtise.
De son côté, Nisma est au téléphone. Elle explique à la personne qu'elle n'a pas eu le temps de parler avec Steve. Elle est très stressée par ce qu'elle doit lui dire. Elle raccroche puis reprend son travail. De son côté, Aya recroise le sculpteur. Alors qu'elle lui propose un petit four, il tente de l'embrasser. Aya se met à crier. Thomas intervient pour la protéger. Le sculpteur, qui est un ancien combattant de MMA, lui fait une clé de bras. Pour se libérer, Thomas le mord. C'est à ce moment-là qu'Aya arrive et le frappe avec un plateau. On réglera ça après l'expo, menace le sculpteur. En allant chercher des petits fours, la commissaire tombe sur l'ancien entraîneur de Damien Garec, Mario Rossi. Elle semble très surprise au point d'en faire tomber son verre. Elle fuit précipitamment les lieux. C'est l'heure du discours pour le sculpteur. Léa remercie les invités pour leur présence et leurs dons. Damien Garec prend alors le micro pour présenter sa dernière œuvre et faire son discours. Pendant ce temps, Jules et Steve s'éclipsent discrètement. Au moment de la révélation de la dernière œuvre de l'artiste, des pétards se font entendre. C'est à ce moment-là que Thomas, qui regardait la scène de loin, s'effondre. Il a une plaie en bas du ventre. Personne n'a vu qu'il était blessé. Que s'est-il passé?